Madame, monsieur, je vous demande de me lire et de m'écouter jusqu'au bout. Je vous demande d'écouter ma détresse et celle de milliers d'autres. J'ai été violée par mon petit ami, Samuel. J'ai été victime de violences au sein de ma famille et en dehors. Je suis tombée en dépression en septembre 2020 des suites de ces blessures psychiques et je suis hospitalisée en clinique psychiatrique depuis le 14 décembre, combattant des envies suicidaires quotidiennes, ayant failli me mener à la mort. J'y séjourne encore à ce jour, découvrant semaine après semaine d'anciens traumatismes enfouis. Je ne suis pas un cas isolé. Je peux affirmer sans crainte que ce drame est le fardeau de milliers d'étudiantes. Le témoignage de mon viol sur le groupe Facebook de Sciences Po Bordeaux n'a été que le premier d'une longue succession d'autres étudiants et étudiantes révélant viol, inceste, violences sexuelles et psychologiques. On en dénombre plus d'une centaine à ce jour, et ce uniquement sur le groupe privé concernant mon école. Le #ScienceSport a permis de lever le voile sur ces horreurs dans l'ensemble des IEP. Cependant, la violence, sous toutes ses formes, n'est pas l'apanage d'une élite détraquée. Les centaines de messages que j'ai reçus en privé ou à travers le compte Toute Violée crient toutes la même chose. Urgence. Mesdames, messieurs, j'ai lu et entendu des centaines de victimes et également des coupables. Mon propre violeur, lui-même violé par son professeur de chant lorsqu'il était au collège, a prévu de témoigner publiquement. Si vous aviez encore un doute, je vous l'affirme, cette violence, elle est systémique. La culture du viol existe bel et bien. Si ce terme vous hérisse, je le reformule ainsi. Nous sommes toutes et tous responsables. Et en premier lieu, l'éducation. C'est par l'éducation que nous apprenons le respect, le vivre ensemble, le consentement qui n'est que la consécration légale des précédents. Apprendre à poser ses limites, poser les siennes et à respecter celles des autres, sans zone grise qui tienne. Vous avez failli à votre tâche. Vous êtes les premiers responsables de cette immondice qui gangrène mon corps, celui de milliers d'autres et de millions à venir. De ce mal qui pervertit nos enfants. Je vous cite quelques exemples scandaleux et concrets, tirés de mon propre vécu. Apprendre à mettre un préservatif en cours de SVT, mais aucune explication sur le consentement. Sanctions et commentaires sur la tenue de jeunes filles dans l'établissement scolaire. Absence d'écoute auprès de victimes de viols et de violences. Lacunes très graves en ce qui concerne les maladies psychiatriques, comme la dépression et les troubles anxieux, qui touchent pourtant une majorité d'étudiants et d'étudiantes, et plus généralement d'individus tout au cours de leur vie. Il aurait pourtant suffi d'une matière tout au long de notre scolarité, une seule. Le respect. Le respect pour pallier la plupart des incivilités et des violences, qui se perpétuent de génération en génération, pour que chaque enfant prenne pleinement conscience de ses droits et devoirs envers son propre corps, et comprenne que celui des autres ne lui appartient nullement. Il aurait suffi d'une psychologue dans chaque classe afin de prendre en charge individuellement chaque élève et repérer les violences psychologiques ou psychiques que chacun subit dans la sphère dite privée. Il aurait suffi d'une sensibilisation complète sur la dépression, maladie dont on peut guérir, pour éviter la mort par suicide à des milliers d'étudiants et d'étudiantes. J'étais étudiante en 3e année à Sciences Po Bordeaux et je change de voie et souhaite me tourner vers la psychologie. Je cherche en ce moment une fac pour la rentrée de septembre. Et la peur me tord le ventre. Je veux pouvoir étudier. Étudier sans avoir à croiser dans l'amphithéâtre mon agresseur ou celui de ma voisine. Étudier sans avoir à supporter la moindre remarque sexiste, blague ou pas, par mon professeur. Étudier et m'habiller comme je le souhaite, sans devoir esquiver des commentaires et des regards appuyés. Étudier sans avoir peur que quelqu'un me touche l'épaule ou la hanche par surprise. Car oui, c'est une agression. Étudier en sachant que mes traumatismes et mes crises d'angoisse récurrentes seront prises en compte dans mon cursus. Car oui, les troubles de l'attention qui s'en accompagnent m'handicapent dans mes études et m'handicaperont toute ma vie. Étudier en sachant que si je suis agressée sur le campus, je serai écoutée, crue et soutenue par le corps enseignant. Étudier en sachant que mes camarades seront sensibilisés et éduqués
sur le respect de l'autre, le respect de son consentement, le respect des victimes et les maladies psychiatriques qui accompagnent souvent ces traumatismes. Étudier en pouvant me rendre à la fac avec mon bâton, dont j'ai besoin, oui j'ai besoin, pour me rassurer lorsque je me sens en danger, au même titre qu'un blessé à la cheville a besoin de sa béquille lorsqu'il est fatigué. Cela vous semble trop vous demander ? Je vous retorque ce qui est bien trop. C'est chaque vie brisée, dont le silence et la culpabilité qui s'accompagnent de ce silence. C'est la passivité assourdissante dont la plupart d'entre vous ont fait preuve. J'appelle cela de la complicité. Maintenant, c'est à vous de vous racheter. Vous, en tant que professeur, directeur, enseignant, ministre, parent, écoutez ma détresse actuellement. Écoutez celle de milliers de Français, de Françaises et de femmes et d'hommes partout dans le monde. Éduquez-vous. Éduquez-vous et vos enfants. Les choses doivent changer. De façon urgente. Et j'espère de tout cœur que la fac de psychologie qui m'accueillera en septembre réagira à mon cri d'alarme, à l'instar de tous les lieux d'éducation de France. Respectueusement, Alma Ménager.